Eh bien, je suis vraiment très, très, très heureux de pouvoir, t'accueillir en tout cas sur ce premier épisode, Antonio Borri. Ça fait pas mal de temps qu'on se connaît déjà, je crois à peu près 11 ans, et ça me tenait à cœur que tu sois en tout cas le 1er pour ce premier rendez-vous, sur le marketing. Eh bien Antonio, je te laisse déjà te présenter. Merci Roland et merci Anaïs pour cette extraordinaire occasion. Très content d'être avec vous cet après-midi. Donc, je suis Antonio Bolli, je suis directeur de Ranking Growth Italie, une agence de référencement et j'ai fait cette activité depuis les 2000. Et comment tu l'as perçu, AI Overview? C'est arrivé, du jour au lendemain, progressivement? Est-ce que tu peux nous faire un retour justement par rapport à ça? Les aides de réflexion et il m'a écrit un message. Antonio, ce matin, j'ai vu AI Overview sur la SERP de Google Italie. C'était les débuts du mois de mars. Vers la fin du mois, Google il a fait l'annonce. Après 7-8 jours, on a commencé à rencontrer comme résultat l'AI Overview dans les SERP italiens. On n'a jamais parlé dans toutes ces années qu'on se connaît, Roland. On ne s'est jamais posé une question. Quelle sera la porte des informations, des recherches dans le futur? Parce que nous, on pensait tout le temps que c'était Google à avoir la clé de cette porte, mais peut-être la situation va un peu changer. Oui, c'est vrai qu'on se disait même à l'époque que finalement la concurrence de Google, elle ne viendra pas des autres moteurs de recherche, des moteurs alternatifs comme Bing et d'autres. On a même cru que ça allait pouvoir venir justement un peu des places de marché. La réponse est arrivée ailleurs, avec l'essor en tout cas de l'IA. Pour ceux qui découvrent pour la première fois AI Overview, c'est le fait que quand on tape une requête dans Google, quelle est la meilleure période pour couper une haie? Eh bien avant, Google affichait justement des résultats dits naturels et des fois il y avait des résultats payants. Aujourd'hui, Google, en haut de ces résultats, va afficher un bloc, un résumé sur lequel il va se baser sur certaines sources et va apporter directement la réponse, directement dans ces résultats, on va dire, de recherche. Donc ça va être un trafic qui va être un peu moins important pour des sites. Et justement, c'était quoi la réaction des tes collaborateurs justement sur l'évolution de cette partie-là dans Google? Et est-ce que tu as eu des réactions également d'autres agences? Comment le marché italien a réagi face à ce gros changement? Les agences les plus connues travaillent dans les domaines des social, donc elles ne sont pas tellement inquiètes. Les agences comme la mienne des référencements, elles ne sont pas tellement inquiètes parce que les moyens d'être visibles, nous croyons, ne changeront pas. Ce qui changera peut-être, c'est la quantité du trafic qui va arriver sur les sites, mais on n'est pas tellement sûr. Ça dépend aussi de quelle typologie de sites on est en train de parler. Si l'objectif, c'est de générer du trafic vers les sites, il y aura peut-être des problèmes. Si l'objectif, au contraire, c'est de générer des leads, nous pensons qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Tout dépend donc, Roland, de l'objectif de la recherche. Il faut travailler beaucoup sur la marque. Chez Noise, vous le faites beaucoup. Et toutes les activités comme la digital PR, ça va être une activité très importante. Et pourtant, c'est vrai que là, du côté du storytelling et du branding, tu m'as tout appris. Tout ce qui est les Ranking d'Académie, les web shows, mettre en avant une marque, ça vient vraiment de toi et de l'Italie. Donc, en tout cas, j'en profite pour te remercier. Tu penses qu'il va y avoir moins de trafic, mais un peu plus de trafic qualifié. C'est intéressant aussi quand tu me dis moins de trafic, mais du coup, ça va pas impacter le chiffre d'affaires ou la génération de leads. Que ceux qu'on va perdre, c'est des gens qui se promenaient de site en site. Et toi, est-ce que tu as déjà identifié des sites qui remontaient un peu mieux comme source dans Overview? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des patterns communs? Est-ce qu'il y a des typologies de sites qui remontent plus facilement que d'autres? Nous ne pouvons pas encore dire avec précision quel est l'impact de l'AI Overview sur les trafics organiques. Je suis plutôt beaucoup plus préoccupé par l'AI Mode. Les agences qui font du marketing content auront beaucoup de problèmes les jours qu'AI Mode va arriver. Comment Google a permis d'utiliser ce modèle AI Mode? Comment ils ont convaincu l'équipe de Google Ads à utiliser l'AI Mode? Dans la page des résultats des iMode, il y aura des résultats sponsorisés. On a commencé tout de suite à faire des analyses. L'arrivée d'AI Overview confirme de plus en plus notre besoin de devenir la voix pour les plus autorités sur notre marché. Sur une scantillion de 1000 requêtes, il a été constaté qu'AI Overview apparaissent 748 fois sur 1000 recherches. Et le site de notre client, que c'est un site sanité, a été cité 450 fois. Il s'agit d'un taux de 600%.
avoir un site bien fait avec un contenu qui fait autorité et qui couvre toutes les intentions des recherches des utilisateurs et l'ensemble des sujets est actuellement un facteur déterminant pour être cité sur AI Overview. La dernière découverte qu'on a fait est qu'on a analysé aussi un site e-commerce sur 1000 recherches. On a vu à Overview seulement les 4% des résultats. C'est plus fort dans les recherches d'informations. D'accord, donc vraiment sur certaines typologies de requêtes. Et justement, c'est intéressant tout ce que tu nous dis depuis le début. C'est-à-dire que ton head-off a déjà mis en place des nouvelles stratégies pour faire apparaître les clients de ton agence dans ces résultats-là? J'ai fait des recherches sur des clients à nous. J'avoue que tous les clients sont cités dans l'AI Overview, mais pour eux, nous, on fait beaucoup de content marketing. On va proposer aux clients de doubler toutes les activités de content marketing qu'on est en train de faire. On va chercher de devenir une fonte très reconnue par Google. Donc finalement, dans les critères que ton équipe prend en compte justement pour apparaître dans les résultats Overview, ça va être, comme tu nous l'expliques bien, la partie contenu, la partie branding. Est-ce que vous avez identifié d'autres critères à prendre en compte justement pour apparaître dans les résultats Overview? Pourquoi Google, il a deux typologie d'AI. Pourquoi il a AI Overview, AI Mode? Pourquoi Google ne choisit pas un de deux? Google, il ne comprend pas comment nous verrons les recherches dans le futur. Et l'AI Overview n'est pas fourni, par exemple, pour tous les comptes Google, même s'ils répondent à les mêmes conditions d'âge. Pour AI Overview, il faut être logué, il faut avoir plus de 18 ans. Google ne répond pas de la même façon s'il y a un account différent. Moi, j'ai 3 accounts de Google. Si j'ai fait la même recherche, l'AI Overview m'arrive seulement de l'account que j'utilise chaque jour. Quand j'ai fait une recherche, la réponse qui va arriver, c'est la réponse que tout le monde peut voir, ou Google va répondre à chacun dans une façon différente. Ça, c'est une question. Et peut-être mardi prochain, je vais te dire quelque chose. Parce qu'on est en train de travailler sur ça. C'est vrai que ça demande beaucoup de test and learning, ces réponses, parce qu'elles sont faites par intelligence artificielle. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup de sujets à étudier pour comprendre les résultats AI Overview. Vous utilisez des logiciels un peu pour vos clients, pour essayer de leur remonter des résultats dans AI Overview? L'idée, c'était d'utiliser, tu sais, les services API. Nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas possible. Nous avons donc dû effectuer un suivi manuel pour obtenir des informations, pour lire des data. Pas simple à suivre, c'est vrai que on va devoir changer un peu nos méthodes de reporting. On voit déjà en Italie, vous faites déjà pas mal de tests. Merci Antonio, vraiment pour ton retour d'expérience, pour ton approche. Peut-être un dernier mot pour conclure cette interview? Et je pense que la méthodologie axée sur les personnes, les scénarios changent, mais les besoins demeurent. Voilà. Les données changent, les moyens d'accès, la technologie change. Si nous pensons aux gens, et si nous revenons aux besoins du marketing, nous en sortons bien. Prix, promotion et positionnement. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas inquiète et je rêve les jours qu'ils arrivent pour voir toutes les découvertes qu'on va faire.